Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, il sera question d'une nouvelle offre de restauration dans nos centres-villes, un concept fort particulier, probablement unique au Québec. On va en parler avec les deux promoteurs de ce projet en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, ma première invitée est la première candidate annoncée de l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean. Il s'agit de Mme Nathalie Laberge qui se présentera dans le district numéro 9, là, le quartier NDA Saint-Gérard-Est. Mme Laberge, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir. Peut-être pour histoire de vous faire connaître un peu, vous êtes actuellement là, au sein de la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent. Peut-être nous parler un peu du travail que vous faites et ce qui vous a amené à faire de la politique active. Oui, en fait, je suis directrice de l'organisme depuis environ 13 ans, mais ça fait 20 ans que je travaille pour l'organisme, qui est la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, qui a une mission très sociale, donc c'est de promouvoir l'histoire, la langue française, le sentiment d'appartenance au Québec et tout ça. Donc, mon travail des 20 dernières années, c'était de trouver des projets, des actions pour promouvoir le Québec. Et ça m'a emmené à travailler avec plein de gens, avec plusieurs organismes, autant à Saint-Jean que toute la Montérégie-Centre, parce que c'est un organisme régional. Alors, j'ai travaillé avec d'autres villes, autant avec des villes à Montérégie comme la ville de Saint-Jean, avec des organismes comme l'ANC, la Corporation de développement communautaire, Culture Montérégie. Donc, ça m'a amené à, comme je vous dis, à faire plein de beaux projets. Mais maintenant, j'avais envie de participer, de m'impliquer autrement, plus directement par rapport aux règles, avoir ma voix par rapport aux règles pour améliorer tous ces sujets-là aussi. Bon. Donc, vous décidez donc de faire le saut en politique active. Pourquoi vous joindre spécifiquement à l'équipe de Mme Charbonneau? Bien, en fait, c'est beaucoup pour Marilyn Charbonneau comme chef. C'est une personne qui a une passion pour la politique municipale. Elle est engagée, elle est très, très compétente. Elle connaît ses dossiers, elle connaît les dossiers aussi de d'autres villes. Elle connaît les modèles d'aujourd'hui. Donc, tout ça fait en sorte que moi, j'avais envie de m'impliquer avec elle. L'autre chose qui est très, très, très importante pour moi, et je l'ai pratiquée depuis 20 ans dans mon travail, mais je veux le continuer, c'est la concertation, la collaboration. Pour moi, c'est comme ça qu'on avance dans une société. Et Marilyn, pour elle, c'est une valeur qui est très importante. Et c'est très important aussi pour toute l'équipe. Vous allez voir, vous allez apprendre à les connaître dans les prochaines semaines. Ce sont tous aussi des gens très compétents, qui ont des belles valeurs. Et la transparence aussi est très importante aussi, de pouvoir dire les vraies choses pour pouvoir mieux avancer. C'est toutes ces raisons-là qui m'ont emmené à choisir cette équipe. Et j'imagine que ce choix-là a dû être plus facile parce que dans le travail que vous faites actuellement, c'est un peu ça, là, rencontrer des gens, discuter de dossiers. Donc, cet aspect-là, c'est pas inconnu pour vous. C'est pas inconnu du tout, mais c'est quand même que je voulais quand même aller vérifier si c'était comme ça que Marilyn travaillait. Mais non, c'est pas nouveau là, comme manière de travailler. Oui. Ça fait plus de 20 ans que vous demeurez dans le quartier, dans le district 9. Oui. Il y a beaucoup, beaucoup de dossiers. Il y en a un qui est très chaud, on le sait, c'est le dossier de l'église Saint-Gérard-Magella. Quelle est votre position là-dessus, dans ce dossier-là? Bien, ma position, je trouve ça très difficile parce que pour moi, la sauvegarde du patrimoine, à la base, c'est très, très important pour moi. Sauver nos églises, non pas pour aller prier, mais d'en faire des lieux communautaires, c'est très important pour moi. Je suis de l'Acadie et je sais très bien de quoi vous parlez. On a sauvé l'église à l'Acadie. Ah oui, c'est un très beau modèle qu'il faut suivre. Et il y a trop d'églises au Québec qui tombent en ruine, qu'on laisse tomber en ruine, puis après on dit, ben ils sont plus rénovables, et puis finalement, on finit par faire autre chose avec. C'est malheureux. Alors, il faut éviter ça. Donc, ma position, c'est, le problème, c'est que durant les 10 dernières années, il n'y a personne, peu importe le palier de la ville, qui a pris en charge, qui s'est occupé que le promoteur respecte son engagement. Vous savez, il y a 10 ans, on a dit aux citoyens du quartier, inquiétez-vous pas pour votre église, on ne va pas la démolir, on va en faire un lieu communautaire, et puis personne ne fait respecter ça. Là, ce qui arrive, c'est que les citoyens, là, ils ont plus confiance au jugement des élus, et ça, c'est très mauvais pour la démocratie aussi, là. Mais nous, ce qu'on demande, c'est une étude indépendante d'un expert en patrimoine qui va venir nous dire l'heure juste sur le coût des rénovations qu'il y a à faire. Parce qu'en ce moment, sur l'équipe de démolition, il n'y a personne qui a cette expertise-là. C'est correct, on ne peut pas on peut pas être expert de tout. Donc, c'est pour ça qu'on demande cette étude-là pour avoir l'heure juste, pour pouvoir ensuite dire, bien, tel projet pourrait fonctionner. Parce que moi, je crois qu'il y a encore du potentiel
pour faire quelque chose. Donc, le projet est sur la table de transformer ça en logement, de démolir l'église et de transformer ça en logement. Là, vous adhérez pas à ça? Ah, pas du tout, pas du tout. Puis il y a plusieurs citoyens. La dernière fois qu'il y a eu une assemblée citoyenne, il y avait beaucoup de monde. Puis c'est pas la bonne option à prendre. Même s'il y a un manque criant de logement, ce ne serait pas une bonne solution? Ah, mais c'est parce qu'il y a vraiment... d'autres solutions? Oui, il y a d'autres endroits. Justement, dans le district que je représente, il y a tellement d'autres endroits qui peuvent être exploités pour mettre du logement. C'est pas... On a besoin de lieux communautaires aussi, des lieux de loisirs. Une bibliothèque, c'était une très bonne idée. C'était, je crois, un peu balayé rapidement. Parce qu'en ce moment, au Québec, on voit beaucoup d'églises qui sont transformées en bibliothèques. Donc, je pense qu'il faudrait... Moi, en fait, c'est ça. J'aimerais revoir cette option-là. OK. Ouais. Donc, la Ville devrait peut-être reviser sa position là-dessus, parce que là, la Ville doit statuer puis prochainement sur le site en question. Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve déplorable en ce moment, encore là, c'est une question de promesses aux citoyens du quartier, c'est que j'ai l'impression que la Ville, tous les paliers, encouragent, aident le promoteur vers une option de démolition. Alors, moi, c'est sûr que ça vient c'est contraire à ce que je souhaite. Bon. Il y a des enjeux de sécurité aussi pour les usagers piétonniers et cyclistes, là, les travaux de réfection de trottoirs dans votre district là, que vous aimeriez là, aborder et faire au cours d'un mandat si jamais vous êtes élu. Oui, parce que c'est une richesse, les trottoirs dans notre quartier. C'est pas tous les secteurs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a la chance d'avoir des trottoirs, mais c'est vieux. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de choses à réparer. Il faut réparer nos trottoirs. Mais sinon, il y a plein d'autres enjeux. Il y a l'enjeu aussi de la piste cyclable, surtout entre Saint-Louis et Saint-Joseph, où là, elle s'arrête. Et c'est la seule piste cyclable qui peut se rendre jusque sur la bande du canal, c'est-à-dire en prenant la rue Foch. Ouais. Donc ça, c'est un peu... Moi, je suis une cycliste, je la prends souvent et j'ai toujours très peur de circuler dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment un enjeu, ça. Mais il y a plein d'autres endroits à Saint-Jean où les pistes cyclables ne se rejoignent pas, c'est ça. Il y a deux secteurs aussi importants dans votre quartier. C'est le secteur de l'ancien BMR, les Halles Saint-Jean. On va commencer par le secteur de l'ancien BMR, là, où je pense que vous proposez peut-être un aménagement et l'urbanisation de ce secteur-là. Bien oui, ça c'est une autre chose. Ça n'a pas avancé depuis 4-5 ans. Il n'y a rien sur la table. C'est un endroit où il devrait y avoir des beaux logements. Il faut reconstruire un milieu de vie. Et puis, il faut que ça soit bien pensé avec l'urbanisme. Alors, c'est vraiment de bien harmoniser avec les Halles Saint-Jean, qui est un endroit formidable. C'est un lieu de commerce de proximité avec la nouvelle tour d'Unité qui s'en vient. Mm-hmm. Il y a un potentiel d'un beau milieu de vie dans ce quartier-là, mais là, il faut avancer parce que c'est trop long. Est-ce que ça pourrait être un bon endroit pour installer des logements, justement? Bien, tout à fait, tout à fait. Même que moi, je verrais... Bon, ça, c'est sûr que je vais prendre acte de certains dossiers que je ne suis pas au courant de tout, mais je crois que tout le petit centre commercial entre Saint-Joseph puis Saint-Louis pourrait peut-être, je ne sais pas, être démoli, continuer la rue Labrèche et avec ça, tout faire plein de logements, des 4-5 étages, des logements qui sont autant des logements à prix abordable, pas juste des logements sociaux, pour continuer à avoir une mixité, parce que c'est un quartier qui a une mixité, où il y a plusieurs générations, il y a des familles, des personnes âgées. Donc, pour que le quartier garde cette... Oui, puis il y a quand même une partie de l'histoire de Saint-Jean qui se vit là, de toute façon. Hein. Tellement, c'est tout alentour dans cette usine Seigneur, oui, il y a beaucoup d'histoire. Oui, c'est ça. Ouais. Et je parlais aussi des Halles de Saint-Jean. Les Halles Saint-Jean, en fait, c'est un quartier ou un secteur que vous souhaitez dynamiser. De quelle façon on pourrait le faire? C'est sûr que les halles ne nous appartiennent pas, mais j'aimerais bien que ce soit des commerces, une offre de nourriture qui soit plus locale. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui habitent dans le quartier, qui ont besoin on n'a peut-être pas besoin d'une grande épicerie. Ce qu'on a besoin, c'est un service, un boulanger, une charcuterie, mais il y a déjà tout ça. Il y a déjà tout ça? Il y a déjà tout ça, mais ça pourrait être aussi plus de produits. Il y a déjà voyons, je cherche le nom, mais l'épicerie qui offre les fruits et légumes. Oui. Mais ça pourrait aller un peu plus loin, là, plus de vrac, plus en fait, un peu comme un marché, un peu comme le marché à Trois-Teurs, le marché Jean Talon à Montréal, avoir une offre plus en direct. Ça pourrait être notre marché d'hiver. OK.
comme on a un peu au centre-ville de Saint-Jean, là, mais en plus grande surface, c'est ça? C'est ça, oui, parfaitement, oui. OK. Il y a l'animation du parc Jean-Paul Beaulieu aussi, la rénovation du centre communautaire qui s'y trouve, là, qui sont au cœur de vos priorités aussi. Oui. Vous savez, il fut un temps, parce que ma mère a habité dans les années 50 ce quartier-là, il fut un temps que le parc Beaulieu et la piscine Beaulieu étaient un lieu de rassemblement très festif, où il y avait des événements. Alors, ce serait bien que ça, avec les nouvelles constructions qu'on propose d'avoir, c'est sûr que ça va devenir, comme je disais, un quartier avec une nouvelle vie. Donc, c'est un parc qui doit retrouver son lieu festif. Et j'aimerais ça vérifier si le centre communautaire qui est là est vétus. Est-il encore bon? Parce qu'il est nécessaire. Il y a des besoins criants pour les organismes communautaires d'avoir des salles, des lieux de réunion. Ça pourrait être aussi... Parce que c'est un secteur où, sans dire qu'il y a de nombreuses jeunes familles, il y a quand même des jeunes familles qui se trouvent dans ce secteur-là. Donc, ce parc-là a sa raison d'être et sa nécessité pour les gens du secteur. Oui, parfaitement. Juste à aller à la piscine l'été, et c'est toujours plein, la piscine, heureusement, là, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de piscines dans Saint-Jean-sur-Richelieu, mais les gens alentours se servent beaucoup. Autant les jeux, le parc aussi, parce que les modules de jeux est très, très utilisé aussi. Donc oui, c'est un lieu de pique-nique, c'est un lieu qui peut servir à... Il y a la réfection du terrain de tennis qui est en train de se faire, qui est une très bonne chose aussi, fait que c'est... Oui. Et vous voulez aussi vous attaquer aux îlots de chaleur dans le quartier NDA? Évidemment. C'est un ancien quartier, oui. Moi, j'habite le quartier du côté Saint-Gérard, mais je travaille au centre-ville et je marche beaucoup. Je vais au travail à pied. Et dès que je passe le boulevard Saint-Joseph, tout de suite, on sent la chaleur sur nous quand on marche. Alors ça, il faut contrer ça. Il faut contrer ça tout simplement aussi pour... Mais de quelle façon on peut le faire? Bien, c'est d'utiliser des bouts de rue, partout ce qu'on peut utiliser une petite parcelle de terre pour mettre des arbres, c'est une chose. Il faut voir aussi s'il n'y a pas certains toits d'immeubles, surtout des commerces, où on peut en faire des toits verts. Ça, c'est toute les nouveaux modèles de développement durable. C'est quelque chose qu'il faut utiliser un petit peu plus là, dans l'urbanisme pour implanter là, dans le quartier. Ça, oui. En une minute, quelle est votre vision globale de la ville de Saint-Jean? Là, si on sort du district, là, parce que si vous êtes élu, vous allez avoir à siéger dans un conseil municipal, quelle est votre vision globale de la ville? Saint-Jean-sur-Richelieu a beaucoup de potentiel. Hein? C'est une belle ville qui a une belle culture, qui a quand même un sentiment d'appartenance. Les gens ont un sentiment d'appartenance à leur communauté. Elle pourrait être plus forte, c'est ce que je souhaite. Mais ma vision, c'est vraiment une ville collaborative où les élus, les employés de la ville travaillent avec les citoyens, avec les citoyens et tous les organismes communautaires, les écoles, la santé, pour qu'ensemble, on trouve les meilleures solutions pour être heureux, tout simplement. Madame Laberge, merci beaucoup. Bonne chance. C'est quand même dans 10 mois, mais en politique, c'est très court. Alors, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. On revient après la pause. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey François, les gens me demandent tout le temps, Alex, quand est-ce que je peux te voir à la TV? La première de Sport Express, Alex, le jeudi 19h, et ça passe plusieurs fois en reprise, une dizaine de fois pendant la nuit, tout le temps. Manquez pas ça. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Une
Une nouvelle offre alimentaire va s'installer très bientôt dans le centre-ville et c'est un concept fort particulier, probablement unique jusqu'à maintenant au Québec. Et pour nous en parler, on a M. David Léon qui est entrepreneur ainsi que Mme Stéphanie Grimard qui est la copropriétaire, présidente et directrice des commerces DS. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, parlez-nous un peu de l'offre de restauration là, qui va être offerte ici dans le Vieux-Saint-Jean, dans le centre-ville. Vas-y, je t'en prie. OK. Dans le fond, on offre 3 commerces, un café, Second Cup, suivi en fait sur le même comptoir donc d'un chocolato avec une crèmerie et une chocolaterie, et suivi d'un Fraichis qui est une cuisine santé gourmande. Bon, je parlais que c'était unique parce que, vous allez me l'expliquer peut-être, M. Léon, là, mais ça va se retrouver là, sous le même toit. Il n'y aura pas vraiment là, de séparation là, entre les restaurants. Peut-être nous expliquer un peu le concept. Effectivement, la particularité du concept, c'est d'avoir un seul local, donc le même loyer, pas de subdivision de local, et on va se retrouver avec 3 brandings. Donc la franchise qui va comporter 3 différentes offres. Sous le même toit, on a une salle à manger, avec 2 parties de salle à manger, un côté cosy, puis un côté plus vente, plus fast-food, rapide, manger rapidement. Et puis, c'est dans la même salle, par exemple. Donc, si vous voulez un café comme si vous voulez un sandwich ou une chocolaterie, ça sera tout sous le même comptoir. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on voit en Ontario en plus petit, là, mais quand on prend la route, par exemple, là, pour s'en aller vers Toronto, là, on arrête dans ce qu'on appelle en anglais des rest areas, mais ça ressemble un peu à ce concept-là, là, où il y a 2-3 restaurants à même le même bâtiment, là, et les gens peuvent prendre ce qu'ils veulent, dans le fond. Ça ressemble à ça. C'est exactement ça. Là, c'est une miniature du food court. C'est le but recherché. Là. Bon. Pour le choix des bannières, comment vous avez procédé? Vous avez fait une étude, voir un peu cibler les besoins des gens? Oui, une étude de marché pour savoir qu'est-ce qui manquait dans le Vieux-Saint-Jean. Puis après, David, il a fait un salon des franchises où il y a eu un premier contact avec Foodtastic, le groupe, où il a choisi les 3 bannières qui étaient... Ça a commencé exactement par un appel à la ville, le besoin socio-économique de la ville. Okay. Pour répondre à un besoin, je ne voulais pas imposer un projet, je voulais surtout répondre à un besoin en tant que Joannais. On voulait développer puis dynamiser le cœur du Vieux-Saint-Jean. Et puis pour répondre à ce besoin, il n'y avait pas de franchise. Dans tout le Vieux-Saint-Jean, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de marque pour les gens qui travaillent à l'hôtel de ville, les gens de passage, les gens du tribunal. Il n'y a personne sur son application qui peut dire là, il y a une franchise, on s'arrête. Il y a des très, très bons commerçants, et puis c'est même une bonne pub à faire pour le Vieux-Saint-Jean, mais c'est des particuliers. Donc là, le côté de mettre une franchise, les gens vont s'arrêter, marcher, venir chez nous, et puis vont découvrir en même temps les autres commerces. Donc, c'était vraiment une volonté de vous installer dans le centre-ville et de développer le Vieux-Saint-Jean. Oui, complètement. Il y avait un besoin. C'est un besoin, et puis moi, c'est même un pourquoi, un why dans la ville, c'est vraiment quelque chose en tant que Français, on l'entend un petit peu à l'accent. J'ai beaucoup aimé le charme et j'adore toujours le charme du Vieux-Saint-Jean, que ce soit son architecture, le côté avec la marina, le bord de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de diversité, puis une belle diversité, puis je pense que ça manque à être connu, puis à diversifier, et puis à développer, tout simplement. Ça sera situé où exactement, là, pour bien situer les gens? Là, parce que vous avez acheté un bâtiment, je pense. Là, exactement, on a acheté le bâtiment. Le bâtiment, c'est vraiment l'ancienne TD pour les gens de Saint-Jean. C'est l'angle de la rue Champlain et de la rue Saint-Jacques. Donc, c'est la 2e rue la plus proche du Richelieu. On est en plein cœur du Vieux-Saint-Jean et puis on espère avoir une belle activité économique. Donc, vous avez parlé que vous vouliez vous installer dans le centre-ville, la beauté du Vieux-Saint-Jean, mais c'est un projet que vous mûrissez depuis un certain temps déjà. Là. Oui, moi, complètement. Depuis l'acquisition en fait, de ce bâtiment-là. Avant même l'acquisition, j'avais déjà une idée derrière la tête de transformer cette partie-là du Vieux-Saint-Jean. Puis le bâtiment est à... Donc, vous avez acheté le bâtiment avant même de penser à cette espèce de projet de restauration? Oui, j'étais déjà propriétaire du bâtiment et c'est en réflexion d'avoir quelque chose ici. J'avais même une marque concurrente que je voulais installer là, mais ça ne fitait pas le développement de cette marque. Moi, je voulais quelque chose d'effervescent, de jeune, de moderne, de nouveau, et puis qui réponde aux besoins. Et puis, c'est de là où est venu Fraichis, qui est très peu connu encore. Second Cup, pour avoir une belle visibilité, puis surtout un vrai café torréfacteur reconnu canadien, et pas comme la compétition américaine. Et puis après, c'est ça, le chocolato, qui est tout de suite aussi un produit québécois. C'est ça. Mais vous y connaissez en restauration, parce que je pense qu'en Mme Grimard, vous avez dirigé le Dooley's à Saint-Jean pendant plusieurs années. Donc, c'est un domaine que vous connaissez bien et que j'imagine vous allez vous plaire là-dedans. Oui, c'est sûr. On a eu 3 cafés en France aussi. On a été propriétaire de 3 cafés. Puis de retour au Québec, j'ai été gérante du Dooley's à Saint-Jean de jour. Donc, les côtés franchisés, je connais ça assez bien, oui. Bon.
Votre parcours d'entrepreneur est assez particulier. Vous avez parlé donc de Café en France. Je pense que vous êtes impliqué dans plein de projets. Peut-être nous en parler de quelques-uns, là. Le Canada d'Art, entre autres, là, Alors, qui... Canada Arts, c'est ma première compagnie en arrière. Oui, Canada Arts, oui, c'est Canada ça. Arts. C'est le résultat de nos 3 commerces en France, en Europe. Ce qui marchait bien, c'était les jeux d'art électronique. Les gens jouaient au dard, les gens jouaient au pool. Arrivé ici, j'ai eu l'idée de vouloir développer les jeux d'art électronique. C'est-à-dire que les gens jouaient en live là, de Chicoutimi. Tu pouvais jouer contre Sherbrooke, de Gatineau, tu jouais à Trois-Rivières. Les gens capotaient. Puis j'avais une belle ligue de dart. Avant le Covid, on était à plus de 450 joueurs répertoriés. Donc on avait vraiment une belle effervescence autour de ça. C'est un peu plus difficile au retour du Covid, mais la première compagnie, c'est Canada Arts. C'est des jeux d'art électronique dans tous les établissements, bars, restaurants du Québec. Et puis de là est né Darts Media, donc on fait la promotion, la publicité maintenant, parce qu'il n'y a plus d'affichage trop dans les toilettes. Et c'est beaucoup les réseaux sociaux pour la publicité. Donc moi, j'avais la chance de travailler avec Richelieu Amusement pour les jukebox. Donc eux, ils ont un jukebox et des TV dans les bars. Mais moi, j'ai optimisé ça. C'est-à-dire qu'on avait déjà un service sur place. On a bonifié notre offre en proposant aux clients ou à d'autres entrepreneurs de mettre de la publicité sur ces affichages-là qui sont digitaux. Donc, qui ont vraiment une belle attractivité visuelle pour les clients. Bon, il y a ce projet-là, mais et j'ai aucun doute que ça va fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres plans dans votre tête? Parce que j'ai l'impression que vous êtes des entrepreneurs qui avaient beaucoup d'idées, qui veulent amener beaucoup de choses. Est-ce que vous travaillez sur d'autres projets sans en dévoiler nécessairement? Oui. En fait, c'est souvent la vie qui va m'apporter le projet ou le déclic. Et puis moi, ce projet-là, qui était un tout petit quelque chose, là, comme récemment, on va parler de choses concrètes, c'était un petit 5 logements, 4 commerces, 1 logement. Puis là, ça va se transformer en 32 nouveaux logements qui vont être construits à cette place-là. Donc, c'est vraiment de partir d'une petite pépite et comment on peut optimiser ça ou comment on peut faire profiter de ça un maximum de personnes, que ce soit la population ou répondre à un besoin. Là, c'est comme répondre aux besoins du logement. Je suis très actif dans le monde de l'immobilier aussi. J'ai plusieurs portes en partenariat. Et puis, le but, c'est pas de prendre le locataire à la gorge. Au contraire, c'est de comment on peut réduire ce problème du logement et puis comment on peut faire qu'il y ait une belle mixité sociale. Ouais. Peut-être, Mme Grimard, là-dessus, bon, à part d'offrir là, de bons restaurants pour amener les gens, est-ce que en 2025, surtout après la pandémie qui a été très difficile pour les restaurateurs, est-ce qu'il y a une approche humaine aussi là, qui est importante et qu'on doit conserver et amener dans les nouveaux restaurants qu'on veut offrir? Oui, c'est sûr. Les gens ils ont besoin de se rapprocher et d'avoir un contact humain. Depuis la COVID, comme vous dites, c'est comme un peu compliqué. Les jeunes sont tout le temps sur leur téléphone. Même les parties, il n'y en a plus trop. Ils font ça dans un sous-sol à 3-4 personnes. Ils ne veulent plus voir de monde. Nous, justement, le café, au début, on avait vu ça, cette vision-là avec le Second Cup. C'était justement le télétravail, travailler avec quelqu'un à côté de toi, d'avoir aussi la proximité des humains, là, parce qu'on est tous enfermés chez nous. Donc, les gens, ils ne boivent plus non plus. Donc, ça, c'est un truc sans alcool. Ça peut être une belle opportunité de rencontrer des gens. Oui, parce que c'est ça, on parle de commerce de proximité. C'est ça, dans le fond. C'est le commerce de proximité. Les gens vont circuler, ils vont voir ça. Et c'est très agréable, d'ailleurs, de s'installer avec soit son laptop ou même avec un ami pour discuter. Je pense que les gens, maintenant, là, de plus en plus, vont rechercher ce genre de lieu. En fait, dans le fond, le nom franchise, c'est juste le nom. Dans la réalité, ce qu'on veut, c'est un commerce de proximité pour les personnes. Hey, moi, je veux que ma serveuse, hey, Jean-Marc, merci, salut, tu vas bien, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je veux qu'il y ait de la communication, la même chose que d'habitude, Denis, Marita, je veux vraiment quelque chose de convivial, de chaleureux, où les gens se retrouvent, hey, ça va bien, tant mieux, on jase, ça va moins bien, hey, comment je peux t'aider? Ou vraiment le côté bar bistrot de l'époque que j'ai connu en France, où les gens de quartier se retrouvaient à la même place, prendre leur café, leurs choses. Là, on voit sur le séminaire qu'au Tim Hortons, il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent toute la journée, là, puis qui jouent aux cartes, c'est exactement ce que je veux. Votre café, faites un lieu de rencontre, un lieu de partage, parce que c'est le café du coin, de l'angle, des 2 rues principales du Vieux-Saint-Jean, et puis je veux que ce soit un lieu de rencontre et puis de partage, tout simplement. Puis on ne se cachera pas, là, avec le projet d'hôtel-boutique ici dans le centre-ville, un centre-ville qui se développe de plus en plus là, au niveau touristique et activités de toutes sortes. Je pense que le timing est bon, je pense, pour installer ce genre de... Je me suis pensé un peu précurseur, mais je pensais dans
3-4 ans, là, on va avoir un centre-ville qui va vraiment bien évoluer. Tout ce qui est infrastructure va être modifié, puis les travaux sont terminés parce qu'on est encore sur quelques mois et des années de travaux un petit peu dans le vieux, là. Mais avec le 55 logements aussi qui se fait sur la rue Champlain de M. Dutremblay, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais, ça. On a un bel avenir, je pense. Oui, c'est ça. Puis la Hard Batterie qui sera pas loin aussi, là, on va l'annoncer bientôt, qui a gagné l'appel d'offres. Donc ça aussi, c'est pas très loin d'ici. Donc ça aussi, ça va amener des gens nouveaux dans le secteur. Puis, c'est l'objectif. C'est ça. Il y a un échéancier, c'est pour bientôt l'ouverture? On a eu pas mal de, comme dans tout projet, de difficultés, de défis, mais on s'en vient là. On va dire qu'on est sûr d'être ouvert pour la fin mars. OK. Voilà. Donc la saison on espère début, mais dans la réalité, on sait que c'est un peu différent. Donc fin mars, là, tout début avril, on sera ouvert, c'est certain, on pourra vous accueillir. Bon, puis création d'une vingtaine d'emplois à peu près, non? Oui. Une vingtaine d'emplois, oui. Ouais, complètement, oui. Ben, on va vous souhaiter bonne chance. C'est un très beau projet, puis je pense que ça va plaire aux gens, puis on vous souhaite bonne chance. Un grand merci pour l'invitation. Bonne continuation. Bienvenue, ça me fait plaisir. Donc, on revient après la pause. En terminant, je vous mentionne que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les Joannais et Joannaises qui ont un intérêt pour l'urbanisme et l'aménagement à poser leur candidature pour combler un poste de membre régulier bénévole au sein du comité consultatif d'urbanisme. Un des critères, c'est d'être disponible pour participer aux réunions qui ont lieu les mercredis à 16h30. Voilà, c'est complet pour cette édition de la Tribune de TVHR. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.